Quand en 2021, le Sénat se réunira avec ses nouveaux membres, il n'y aura plus que 18 sénateurs, le plus faible nombre que cette institution ait connu depuis sa mise en place en octobre 1960. En 1960, la Chambre haute comptait 54 membres. Sous la Deuxième République, le Parlement malgache était monocaméral et il n'y avait pas de Sénat. Cette institution a été établie par la Constitution de 92, mais le retour au bicamérisme est demeuré inachevé jusqu'en 2000. Didier Ratsirek décide de mettre en place les provinces autonomes et faire élire les sénateurs. Cette année-là, la Chambre haute comptait 90 membres, dont 60 élus par les grands électeurs et 30 désignés par le chef de l'État. Aux élections sénatoriales de 2008, le nombre des sénateurs a à nouveau été réduit. 33 membres, dont 22 élus, représentant chacun une région, et 11 nommés par décret présidentiel. Le Sénat est ensuite suspendu sous la transition et de nouvelles élections n'ont lieu qu'en 2015. Le nombre des sénateurs augmente à nouveau et passe à 63, à raison de 42 élus et 21 membres désignés. Au prochain scrutin du 11 décembre, ils ne seront plus que 18. Comme c'est le cas depuis la mise en place du Sénat, les 2/3 des membres sont élus. Le tiers sera désigné par le président de la République. Une partie sur présentation par des associations et groupements reconnus, représentant les forces économiques, sociales et culturelles du pays. Une partie de façon discrétionnaire par le président de la République, mais pour leurs compétences particulières. Comme les membres élus du Sénat représentent les collectivités territoriales décentralisées, chaque collectivité est représentée par le même nombre de sénateurs. Les sénateurs élus ont toujours représenté les provinces, sauf en 2008 où ils ont représenté les régions. À l'époque, les provinces avaient été supprimées de la Constitution. L'élection des sénateurs se fait au suffrage universel indirect. Ils sont élus par un collège électoral composé de grands électeurs qui sont eux-mêmes les élus des collectivités décentralisées. Le Sénat a un triple rôle. Il joue un rôle de législateur. Il peut soumettre des propositions de loi et adopte les lois au même titre que l'Assemblée nationale. Il contrôle les actions du gouvernement, même si, contrairement à l'Assemblée nationale, il ne peut pas engager la responsabilité du gouvernement à travers les motions de censure ou les votes de défiance. Enfin, il donne son avis au gouvernement sur des questions économiques, sociales et d'organisation des collectivités territoriales décentralisées. Il peut ainsi être convoqué par le gouvernement pour une session spéciale afin d'être consulté sur ces questions. Avec les 63 membres actuels, le Sénat fonctionne avec un budget de 15 à 16 milliards d'ariars en 2019 et 2020. Ce budget était environ à 33 milliards d'ariars durant les premières années du mandat de l'actuel Sénat.